Affaire divorce, il y a Pasteur Marcelo. Est-ce que c'est vrai que Pasteur Marcelo et sa femme Aïcha Baotiko divorcé? Ça tire de partout. Ça se dit de partout. Pasteur Marcelo a divorcé dans Moissinaï. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on est dit que Pasteur Marcelo a divorcé dans Moissinaï. C'est vrai ou c'est faux? Les gens parlent pas mal que Pasteur Marcelo a divorcé. Toi, Linga a divorcé. Moi, je n'ai pas de divorce. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Un grand problème chargé encore avec le pasteur Marcelo. Sa femme demande le divorce. Son église se divise en deux camps. D'autres qui sont très énervés et dépassés par l'instabilité de l'église. Voici ce que cela a engendré. Pendant que la femme du pasteur demande le divorce, d'autres fidèles se mettent à pleurer. D'autres attaquent le pasteur Marcelo. Arrête de mentir. Tu mens beaucoup et tu n'as ni pouvoir, tu n'as quoi que ce soit, il n'y a personne qui t'a mandaté. Tu es juste un fainéant qui vient mentir. Un fainéant qui s'assoit là-bas pour anéantir les gens, pour mentir, pour embrigader les gens dans la connerie. Quel Dieu? Dieu ne voit pas l'Afrique comment elle est sale. Dieu ne voit pas l'Afrique comment est-ce que l'Afrique est. Dieu, ton Dieu là il est où? Pourquoi? D'autres le défendent toujours. Tu peux pas venir vers moi et critiquer mon pasteur, je vais te recadrer. Peu importe, même s'il a eu tort, même si je sais qu'il a tort. Mon père, c'est mon père. Je ne permettrai jamais que mon père biologique soit humilié. À combien plus forte raison mon père spirituel? C'est lui qui me bénit, qui paie le prix pour moi. Frère, il y a des bêtises qu'il ne faut pas accepter. Mais qu'est-ce qui se passe encore avec ce pasteur? Pourquoi tant de désordre autour de ce pasteur? Quand on croit que le problème est terminé, brusquement, il y a encore d'autres choses qui se déclenchent. Il y a les autres pasteurs qui profitent pour lui lancer des pics. Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit à quelqu'un. Ne force pas l'amour. L'amour doit naître. Si l'amour n'est pas là, ne force pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sa femme demande le divorce? Est-ce qu'elle a vu quelque chose ou qu'est-ce qu'elle a compris et que les fidèles n'ont pas encore compris? Dans cette vidéo, vous allez tout découvrir. D'autres disent encore que sa nouvelle femme rêve de maman blanche chaque nuit. Est-ce une façon de la hanter? Ce qui se passe est très grave. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous ne verrez plus le mariage des pasteurs de la même manière. Bonjour à tous, bien le bonjour. Kim Cosmétique vous présente sa nouvelle marque de soins corporels qui est constituée d'une thym banane, thym caramel et thym métis. Bonsoir ma papa, ma maman. Kim Cosmétique mokonzi à l'opposo a yelibi ma solution ya sika. Ma solution ya sika pona l'opposo na bino pona ba problème na bino nyoso ya l'opposo Kim Cosmétique des solutions. Na memel bino 3 gammes na ya sika. Première gamme ezali thym banane, deuxième gamme ezali thym métissé et troisième gamme ezali thym caramel. Et nga na memel bino susu ba coffret yango yo pona ba fête. Ba papa bokoko offrir ba mama ba coffret, ba maman pe bokoko offrir pe ba papa ba coffret. Maman Kim Cosmétique donc a memel bino susu ba produit ya sika. Pour chaque partie ya nzoto eza na traitement na yango. Ba gommage ya nzoto yango yo. Genre mususu ya ba gommage ya nzoto yango yo. Ya bato baza na nzoto makasi po yo telezaka mwa pasi mwa makolo place mwindu makasi ou mwa maboko ba coude wana nyoso yango gommage. Et puis ba coffret ezali ya lisusu ya ba tampon na bato ba betami ba tampon me ya sika. Et puis, nous avons un gel douche moussousou, yango, il y a thym caramel, et puis nous avons un gel thym métissé, il y a thym banane. Nous avons un savon ya sika, nous avons un mami, nous avons un poche, nous avons un tampon, nous avons un pe banduta, yango, à la base de tomates. Nous avons une huile rajeunissante pour le corps. Donc, ils ont tout sous tête à l'obité. Nous avons besoin de parler de foutre nous avons besoin de la macacité. Donc, on a besoin, il y a huile à la base de tomates, c'est-à-dire à base de. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini baba makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana bomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini po ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.
Mbote Bandeko Balandi, ya Radio Lokole Télévision, Bisika Nyos Tubozwami. Merci na confiance, na fidélité. Oyo bozali couper sa programme Oyo. Radio Lokole, Masolo, et pas wapi chaque fois, Tokuta na Solo la Makambu Oyo. Ezali koleka na communauté na biso africaine. Mingi biso ba Oyo Toyo Kaka, Lingala. Ya Toyena Lombango, ko sala analyse na bino. En fait, Kotala et le Monabino Makambu, où ils allaient koleka océan église ya compassion. Nous venons mettre les points sur le zip. Ils allaient koloma partout pour bengi biso baïke. Papa fiston, Makambu ya pasteur Marcelo, Ezaya solo, to Ezaya Lokuta. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est vrai que après Makambu, oyo makasi pasteur Marcelo Aleki, est-ce que moi sniper maman na biso Aïcha, avandi ko senga divorce, to asengi divorce, valimba kabwana ya mésentente entre Yena Mosnae Aïcha Tonrenini. Yango trouvé qu'on décortiquer ensemble ngai na bino awa na lingi toute la vidéo où il pas expliquer qu'est-ce qui s'est passé entre Marcelo na Mosnae. Est-ce que c'est vrai que Batouya église compassion bi tumba église compassion compassion oya wapi yamboka nini? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Kimi a lancé à compassion? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Yembo pasteur Marcelo alingi à la buzz yango parce que sur la vidéo autondre nini ngana ko sala commentaire à mon côté na lingi ngana bino tolanda extrait élément oyo ya sur pasteur Marcelo na maman na biso Aïcha na église la compassion tolanda ngo ensemble ngai na bino. Un grand problème chargé encore avec le pasteur Marcelo. Sa femme demande le divorce. Son église se divise en deux camps, d'autres qui sont très énervés et dépassés par l'instabilité de l'église. Voici ce que cela a engendré. Pendant que la femme du pasteur demande le divorce, d'autres fidèles se mettent à pleurer. D'autres attaquent le pasteur Marcelo. Arrête de mentir. Tu mens beaucoup et tu n'as ni pouvoir, tu n'as quoi que ce soit. Il n'y a personne qui t'a mandaté. Tu es juste un fainéant qui vient mentir. Un fainéant qui s'assoit là-bas pour anéantir les gens, pour mentir, pour embrigader les gens dans la connerie. Quel est Dieu? Dieu ne voit pas l'Afrique comment elle est sale. Dieu ne voit pas l'Afrique comment est-ce que l'Afrique est. Dieu, ton Dieu là, il est où? Pourquoi il... D'autres le défendent toujours. Tu peux pas venir vers moi et critiquer mon pasteur, je vais te recadrer. Peu importe, même s'il a eu tort, même si je sais qu'il a tort. Mon père, c'est mon père. Je ne permettrai jamais que mon père biologique soit humilié. À combien plus forte raison mon père spirituel? C'est lui qui me bénit, qui paie le prix pour moi. Frère, il y a des bêtises qu'il ne faut pas accepter. Mais qu'est-ce qui se passe encore avec ce pasteur? Pourquoi tant de désordre autour de ce pasteur? Quand on croit que le problème est terminé, brusquement, il y a encore d'autres choses qui se déclenchent. Il y a les autres pasteurs qui profitent pour lui lancer des pics. Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit à quelqu'un. Ne force pas l'amour. L'amour doit naître. Si l'amour n'est pas là, ne force pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sa femme demande le divorce? Est-ce qu'elle a vu quelque chose ou qu'est-ce qu'elle a compris et que les fidèles n'ont pas encore compris? Dans cette vidéo, vous allez tout découvrir. D'autres disent encore que sa nouvelle femme rêve de maman blanche chaque nuit. Est-ce une façon de la hanter? Ce qui se passe est très grave. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous ne verrez plus le mariage des pasteurs de la même manière. Le secret dépasse l'entendement. Une femme est morte avant d'avoir pu partir et pendant qu'elle n'est plus là pour parler, son mari lui s'est remarié en moins d'1 an et maintenant cette nouvelle femme est en train de demander le divorce. Voilà où nous en sommes, voilà ce qui se passe dans l'église du pasteur Marcelo. Et ce n'est pas tout, parce que pendant que cette nouvelle épouse remplit les papiers du divorce, les fidèles, eux, sont en train de s'entretuer. Littéralement, des bagarres ont éclaté au sein même de la communauté. Des accusations volent dans tous les sens, des plaintes ont été déposées contre le pasteur et certains membres n'ont plus qu'un seul mot à la bouche. Fermez cette église, vous avez bien entendu, on parle d'une église, d'une maison de Dieu, d'un lieu où des familles entières ont investi leur temps, leur argent, leur foi, parfois pendant des années, et aujourd'hui tout ça est en train de s'effondrer dans un chaos total, une confusion que personne n'avait anticipée, et une colère qui ne ressemble à rien de ce que cette communauté a jamais connu. Alors la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui a vraiment déclenché tout ça? Parce qu'une église ne se divise pas du jour au lendemain sans raison. Une communauté ne se retourne pas contre son pasteur sans que quelque chose d'extrêmement grave se soit passé. Et quand les fidèles commencent à déposer des plaintes officielles, ce n'est plus simplement une dispute interne. Donc, vous croyez fermement, ayant des licences, des masters, et étant des grandes personnes qui ont des entreprises, qui l'autre même des doctorats, des agrégations, vous croyez de tout votre cœur que quand un pasteur bénit un mariage, c'est Dieu qui bénit le mariage. Mais pourquoi il y a encore 98% des gens qui divorcent sont des chrétiens? Pourtant, vos pasteurs bénissent le mariage, c'est Dieu qui bénit. Pourquoi au tribunal, 98% des gens qui divorcent sont des chrétiens?
Pourquoi après que vos pasteurs ont béni vos mariages, vous avez encore du mal à faire des enfants? Mais vous êtes même en train de blasphémer contre le Dieu que vous priez. Parce que ça veut dire que Dieu n'arrive pas à bénir, Dieu n'arrive pas à donner aux gens des enfants. Pourquoi il y a encore des tromperies dans vos foyers? Je vais vous dire une chose. Un pasteur ne bénit pas le mariage et c'est là que vous êtes maudits dans vos vies. Un père a souffert avec sa fille, une mère a souffert avec sa fille. Les seules personnes qui peuvent te donner la bénédiction dans le foyer, c'est l'apport parental. Ça veut dire que si tu veux te marier, moi si jamais je me marie, il n'y a aucun pasteur qui a béni mon mari, ça va commencer comment? Les pasteurs sont des arnaqueurs. Ils passent leur temps à jouer sur la peur et le malheur des gens. Par exemple, il y en a qui prétendent guérir les malades. Eux, quand leurs enfants, leurs parents, leurs proches sont malades, ils les emmènent à l'hôpital. Mais toi, à l'aide d'une enveloppe bien évidemment, ils prétendent pouvoir te guérir. Donc, ils n'arrivent pas à guérir leurs proches, mais c'est toi qu'on va guérir. Et puis ce n'est jamais gratuit. Autre chose, les femmes qui cherchent le mariage. Ah là là, ça c'est leur proie préférée. Là, les révélations arrivent en masse. Et généralement, on trouve toujours le mari en question dans la même église. Et puis toi, tu pars te marier avec une personne qui n'a aucune compatibilité. C'est juste parce que le pasteur a dit que c'est lui qui l'a vu. Donc Dieu lui a dit que c'est lui ton mari. Et puis quand ça ne va pas dans votre couple, ou qu'il y a un problème, vous partez voir le pasteur comme conseiller, et puis il vous dit encore que c'est le diable. Du coup, il vous demande encore de prier. Non, il faut prier. Il faut beaucoup prier. Surtout toi, ma soeur, il faut beaucoup prier. Dieu va t'écouter. Il est vraiment temps de vous réveiller, s'il vous plaît. Et de réfléchir par vous-même. C'est une déclaration de guerre. Pour comprendre où on en est aujourd'hui, il faut remonter le fil, il faut revenir à Blanche. Blanche Tomasi, l'ancienne épouse du pasteur Marcelo. Parce que tout commence avec elle, tout commence avec cette femme qui a découvert la vérité sur son mariage, qui a décidé de partir dignement, qui avait entamé les démarches de divorce et qui n'a jamais eu le temps de les terminer. Parce qu'elle est morte, elle est partie avant de pouvoir tourner la page. Et cette mort, chers amis, a tout changé, elle a tout figé, elle a créé un vide tellement immense que ce vide est aujourd'hui rempli de rage, de suspicion, de douleur et de questions auxquelles personne n'ose vraiment répondre à voix haute. Blanche savait. Blanche avait tout découvert. Elle avait appris que son mari, le pasteur Marcelo, entretenait depuis des années une relation avec une autre femme, une femme qu'il connaissait avant même de l'épouser, avant même de lui promettre fidélité devant Dieu. Et quand cette vérité l'a atteinte, elle n'a pas plié, elle n'a pas fermé les yeux, elle n'a pas fait semblant, elle a pris la décision la plus difficile de sa vie dans le contexte qui était le sien. Elle a décidé de divorcer dans une communauté religieuse, avec tout ce que ça représente comme jugement, comme pression, comme regard des autres. Elle était prête à tout assumer, mais la vie ne lui en a pas laissé le temps. Après son décès, beaucoup pensaient que l'histoire allait s'arrêter là, que les révélations allaient se taire avec elle, que le pasteur Marcelo allait pouvoir reconstruire sa vie en silence. Certains espéraient même que la communauté allait trouver un chemin vers l'apaisement. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Et la suite, personne ne l'avait vu venir avec cette intensité-là. À peine un an après la mort de Blanche, le pasteur Marcelo s'est remarié. 1 an, pas 2, pas 5, 1 an. Et ce mariage, cette décision prise dans un délai que beaucoup ont trouvé indécent, a tout fait exploser. Parce que les gens n'avaient pas fait leur deuil, parce que les enfants du pasteur, ses propres enfants, qui vivaient encore sous le même toit, n'avaient pas eu le temps de faire leur deuil, et parce que cette nouvelle femme qu'il a amenée dans la maison familiale, dans la maison où Blanche avait vécu, n'était pas une inconnue venue de nulle part dans des circonstances ordinaires, elle était enceinte. Prenons un moment pour mesurer ce que ce détail représente pour les fidèles. Le pasteur perd sa femme. En moins d'1 an, il se fiance puis se remarie, et cette nouvelle femme est enceinte. Pour les membres de l'église, les calculs se font tout seuls, les questions arrivent comme une avalanche. Depuis quand connaît-il cette femme? Depuis quand cette relation existait-elle? Est-ce que Blanche était encore en vie quand tout cela a commencé? Et si c'est le cas, alors est-ce que ce qu'on pensait être un deuil n'était en réalité qu'une façade de plus? Est-ce que cet homme a pleuré son épouse d'un côté tout en construisant son avenir de l'autre? Ces questions, les fidèles ne les gardent pas pour eux. Ils les posent, ils les crient, ils les publient, ils les commentent. Et en les posant tous ensemble, ils ont allumé une mèche qui brûle maintenant à une vitesse que personne ne contrôle plus. Mais attendez, parce que ce que vous venez d'entendre, c'est juste le début. Ce que cette nouvelle femme est en train de faire va tout changer encore une fois, et vous n'êtes pas prêt pour ce qui va suivre, parce que cette femme, cette nouvelle épouse du pasteur Marcelo, est en train de demander le divorce. Moins d'1 an après le mariage, elle est en train de partir, et si vous pensez que les fidèles étaient déjà en colère avant, attendez de voir comment ils ont réagi à cette nouvelle, parce que pour beaucoup d'entre eux, cette demande de divorce n'est pas le signe d'une relation qui a échoué, c'est la confirmation d'un plan, c'est la preuve, selon eux, que cette femme n'est jamais venue pour construire quoi que ce soit, qu'elle est venue pour prendre quelque chose, et maintenant qu'elle l'a pris, elle repart. Voilà l'accusation qui circule dans les couloirs de cette église, sur les réseaux sociaux, dans les groupes de discussion privée. Cette femme aurait signé un contrat, un arrangement, elle se serait mariée avec le pasteur dans un seul but, obtenir son nom
officialiser son statut, et une fois que c'est fait, une fois que le nom est acquis, une fois que la position sociale est sécurisée, elle n'a plus aucune raison de rester. Est-ce que cette accusation est fondée? Est-ce que cette version des faits correspond à la réalité? Nous allons creuser, nous allons examiner chaque élément disponible, parce que dans cette affaire, rien n'est simple, rien n'est noir ou blanc, et chaque révélation amène une nouvelle couche de complexité qui oblige à tout reconsidérer depuis le début. Mais avant d'aller plus loin, parlons de quelque chose que la plupart des gens n'ont pas encore mesuré dans toute son ampleur. Parlons de l'argent, parlons des investissements, parlons de ce que les fidèles de cette église ont mis sur la table pendant des années au nom de leur foi, de leur confiance en leur pasteur, de leur croyance que cet homme représentait quelque chose de solide, de durable, de digne de confiance. Parce qu'une église, ce n'est pas seulement un bâtiment où des gens se réunissent pour prier. C'est aussi une institution. C'est une organisation qui reçoit des dons, qui gère des finances, qui lance des projets, qui construit des visions d'avenir que les membres sont invités à soutenir concrètement, financièrement, humainement. Et quand cette institution s'effondre, quand le leader de cette institution est au centre d'un scandale de cette ampleur, ce n'est pas seulement la foi qui est blessée, ce sont aussi des investissements réels, des sacrifices concrets, des années de contribution qui semblent soudainement n'avoir servi à rien, ou pire, à alimenter quelque chose que les gens n'auraient jamais voulu financer s'ils avaient su la vérité. C'est ce sentiment d'avoir été trompé, non seulement spirituellement, mais aussi matériellement, qui alimente une partie de la colère que l'on observe aujourd'hui au sein de cette communauté. Et c'est ce sentiment qui a poussé certains membres à franchir une étape que peu de fidèles osent franchir, déposer des plaintes officielles contre leur propre pasteur. Oui, des plaintes officielles contre le pasteur Marcelo. Ça, c'est le niveau auquel cette situation est arrivée. Ce n'est plus une simple dispute de famille d'église. Ce n'est plus des tensions internes que l'on règle lors d'une réunion de conseil. Ce n'est plus quelques membres mécontents qui font des commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. Des personnes ont pris leurs dispositions légales. Des personnes ont décidé que la voie judiciaire était la seule option qui leur restait. Et quand une communauté religieuse commence à se battre devant les tribunaux, on est entré dans un territoire que la plupart des pasteurs ne reviendront jamais habiter de la même façon. Et pendant que tout ça se passe, pendant que les plaintes sont déposées, pendant que les accusations fusent, pendant que la nouvelle épouse remplit ses papiers de divorce, les fidèles eux-mêmes sont en train de se déchirer entre eux, parce qu'il y a deux camps. Il y a toujours deux camps dans ces situations. Ceux qui défendent le pasteur, qui croient en lui malgré tout, qui pensent que c'est une crise qui passera et qu'il faut rester fidèle à l'homme de Dieu, et ceux qui estiment que les limites ont été franchies, que la confiance est définitivement brisée, que cette fois c'est allé trop loin, et ces deux camps ne se parlent plus. Ils se battent. Et dans une maison de Dieu, quand des gens se battent, ce n'est pas seulement une image qui se brise, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui s'effondre. Quelque chose que l'on ne reconstruit pas facilement, quelque chose dont les cicatrices resteront longtemps après que les cris se seront tus. Mais alors, qu'est-ce qui a vraiment provoqué ces bagarres entre fidèles? Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres de façon aussi violente? Parce qu'il y a forcément eu un déclencheur, un moment précis, une phrase prononcée, une image publiée, une information révélée qui a fait basculer la situation de la tension vers la confrontation directe. Et ce déclencheur, nous allons vous en parler, parce que ce déclencheur, c'est peut-être la partie la plus choquante de toute cette histoire. Et une fois que vous l'aurez entendu, vous comprendrez pourquoi cette communauté est incapable de se calmer, vous comprendrez pourquoi certains membres réclament la fermeture pure et simple de l'Église, et vous comprendrez pourquoi cette affaire est en train de dépasser largement le cercle de cette communauté pour devenir un sujet de discussion dans des milieux bien au-delà de ses frontières habituelles. Alors restez avec nous, parce que ce que vous venez d'entendre n'est que la surface, et ce qui se cache en dessous est tellement plus dense, tellement plus troublant, tellement plus révélateur sur ce qui peut se passer quand un homme de foi oublie ce que la foi est censée représenter. Chers amis, reprenons depuis le début pour bien poser les fondations de ce que vous allez entendre, parce qu'il est impossible de comprendre la crise d'aujourd'hui sans comprendre ce qui s'est passé avant, sans comprendre qui était Blanche, sans comprendre ce qu'elle représentait pour cette communauté, et sans comprendre à quel point sa mort a laissé un vide que personne n'a su gérer correctement. Blanche Tomasi était l'épouse du pasteur, elle portait son nom, elle se tenait à ses côtés lors des cérémonies, elle participait à la vie de l'église pour les fidèles, elle était une figure connue, respectée, aimée, elle incarnait quelque chose, elle était de la preuve vivante que leur pasteur avait construit une vie stable, ordonnée, conforme aux valeurs qu'il prêchait. Et quand des personnes construisant leur propre vision du couple, de la famille, de la fidélité en partie en regardant les leaders qu'ils admirent, ils investissent émotionnellement dans ce qu'ils voient, ils y croient, ils s'en inspirent. Alors imaginez ce que représente la découverte que tout cela était au moins en partie une façade. Imaginez que vous avez écouté pendant des années des sermons sur la fidélité, sur le respect du mariage, sur l'honnêteté dans le couple. Imaginez que vous avez appliqué ces enseignements dans votre propre vie, que vous avez pris des décisions difficiles en vous inspirant de ces valeurs, et imaginez maintenant que vous apprenez que celui qui vous les enseignait vivait lui-même exactement l'inverse de ce qu'il prêchait, pas ponctuellement,
pas dans un moment de faiblesse isolé, mais de façon systématique, sur des années, avec une double vie construite et entretenue avec méthode. Ce que vous ressentiriez dans ce moment-là, ce n'est pas simplement de la déception, c'est quelque chose de bien plus profond, c'est une remise en question de tout ce que vous pensiez avoir compris. C'est une blessure qui touche non seulement votre relation avec cet homme en particulier, mais aussi votre rapport à la vérité en général, votre capacité à faire confiance, votre sens du jugement. Et quand cette blessure est partagée par des centaines de personnes en même temps, quand elle touche une communauté entière simultanément, elle ne produit pas de la tristesse silencieuse, elle produit de la rage collective. C'est cette rage que nous voyons aujourd'hui, c'est cette rage qui pousse des fidèles à se battre entre eux, c'est cette rage qui dicte les plaintes officielles, c'est cette rage qui crie de fermer l'église. Et comprendre cette rage, c'est comprendre que cette crise n'est pas simplement une crise personnelle du pasteur Marcelo, c'est une crise profonde d'une communauté entière qui essaye de survivre à la trahison de celui en qui elle avait mis sa confiance. Mais voilà ce que vous ne savez peut-être pas encore, voilà la dimension de cette affaire que les gens n'ont pas mesurée dans sa totalité, parce que si la mort de Blanche, le remariage précipité du pasteur et la grossesse de la nouvelle épouse ont mis le feu à l'église, il y a quelque chose d'autre qui a mis de l'huile sur ce feu, quelque chose qui a transformé une colère compréhensible en une guerre ouverte, et ce quelque chose, c'est ce que les fidèles ont commencé à dire sur cette nouvelle femme, ce qu'ils lui ont reproché, ce qu'ils lui ont attribué comme intention, et ce que cette accusation révèle sur la façon dont cette communauté traite les femmes au milieu de ses propres crises internes, parce qu'une partie des fidèles n'a pas ciblé le pasteur en premier, non. Une partie des fidèles s'est retournée contre elle, contre cette femme qui vient de demander le divorce, contre elle qu'ils accusent d'être venue avec un plan, avec une stratégie, avec des objectifs précis qui n'ont rien à voir avec l'amour ou la foi. Elle est accusée d'être une opportuniste, d'avoir vu dans le deuil du pasteur une fenêtre d'opportunité, d'avoir calculé le moment idéal pour entrer dans sa vie, obtenir son nom, sa position, sa légitimité sociale, et maintenant qu'elle a obtenu tout cela, elle part. C'est l'accusation, et elle circule partout, sur les réseaux sociaux, dans les conversations privées, dans les commentaires publics, et cette accusation, que l'on puisse la vérifier ou non, a créé une fracture supplémentaire au sein de la communauté, parce que certains la croient, parce que d'autres la rejettent, et parce que dans les deux camps, les émotions sont tellement à vif que le dialogue est devenu impossible. Et c'est là que les bagarres ont commencé, pas métaphoriquement, réellement. Des confrontations physiques entre fidèles qui défendent des versions opposées de ce qui s'est passé, de qui a tort, de qui a raison, de qui mérite la sympathie et qui mérite la condamnation. Est-ce qu'une église peut survivre à ça? Est-ce qu'une communauté peut se reconstruire après un tel niveau de chaos? Et surtout, est-ce que le pasteur Marcelo est conscient de l'ampleur de ce qu'il a déclenché, ou est-ce qu'il est lui-même perdu dans un tourbillon de conséquences qu'il n'avait jamais anticipées et qu'il ne sait plus comment gérer? Ces questions, nous allons y répondre. Nous allons examiner chaque angle de cette crise. Nous allons parler des fidèles, de leurs investissements perdus, de leur colère, de leurs plaintes. Nous allons parler de cette nouvelle femme, de ce qu'on sait réellement sur elle et sur les raisons qui l'auraient poussé à demander le divorce si rapidement. Nous allons parler du pasteur lui-même, de sa position aujourd'hui, de ce qu'il risque concrètement, et nous allons parler de quelque chose que personne ne veut vraiment aborder dans cette affaire, mais qui est pourtant au cœur de tout, la question de ce qui se passe quand une institution religieuse perd toute crédibilité et que ses membres n'ont plus de repères, parce que c'est ça, au fond, la vraie catastrophe dans cette histoire. Ce n'est pas seulement le mariage du pasteur qui s'effondre, c'est toute une structure de sens, toute une architecture de valeurs, toute une façon de voir le monde que des centaines de personnes avaient construite autour de cet homme et de cette église, et quand cette structure tombe, les gens ne savent plus où aller, ils ne savent plus à qui faire confiance. Et dans cet état de perte totale de repères, les comportements deviennent imprévisibles, les réactions deviennent excessives, et les blessures deviennent profondes au point de ne plus se refermer facilement. Chers amis, restez avec nous, parce que nous n'avons pas encore parlé du détail le plus explosif de toute cette affaire, ce détail qui, quand vous l'entendrez, va tout éclairer différemment, ce détail qui explique pourquoi les fidèles ne peuvent pas simplement passer à autre chose, ce détail qui rend cette situation non seulement douloureuse, mais presque intolérable pour ceux qui y sont directement impliqués. Et ce détail, il concerne les enfants du pasteur Marcelo et de Blanche, ces enfants qui ont perdu leur mère, ces enfants qui vivaient encore sous le toit familial quand leur père a ramené une nouvelle femme enceinte dans la maison, ces enfants qui n'avaient pas eu le temps de faire leur deuil, comme l'ont souligné plusieurs membres de la communauté avec une douleur visible dans leurs mots, ces enfants qui se sont retrouvés face à une réalité que personne n'a pris le temps de leur expliquer, de les préparer à vivre, de les aider à traverser avec le soutien dont ils avaient besoin. Et maintenant, alors que cette nouvelle femme est en train de demander le divorce, que va-t-il se passer pour ces enfants? Que leur a-t-on dit? Que leur dit-on maintenant? Et qui prend soin d'eux dans tout ce chaos que les adultes autour d'eux ont créé, dont la double vie n'a jamais été questionnée à voix haute par la communauté qui la voyait souffrir? La nouvelle épouse est devenue une cible en quelques semaines,
accusées de tout, comprises par personne, et les fidèles femmes de cette église qui ont vu leur espace de foi se transformer en champ de bataille ont perdu quelque chose que beaucoup d'entre elles avaient mis des années à construire. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est le produit d'une structure de pouvoir dans laquelle les hommes occupent les positions d'autorité et les femmes absorbent les conséquences de l'exercice défaillant de cette autorité. Ce n'est pas propre à cette église, ce n'est pas propre à cette communauté. Ce qui se passe maintenant dans les rues, dans les salles de réunion, dans les groupes privés de discussion autour de cette église, c'est quelque chose que les membres eux-mêmes n'auraient jamais cru possible il y a encore 2 ans. Des gens qui se connaissent depuis des années, qui ont prié ensemble, qui ont pleuré ensemble, qui ont célébré des mariages et des baptêmes ensemble, sont maintenant incapables de se regarder en face sans que la tension monte immédiatement à un niveau insupportable. 2 camps, 2 visions totalement opposées de la même réalité. Et entre ces 2 camps, un espace qui s'agrandit chaque jour, rempli de rancœur, de malentendus, de trahisons supplémentaires que les membres s'infligent maintenant les uns aux autres, en plus de tout ce que le pasteur leur a fait vivre. Mais ce qui est le plus troublant dans tout ça, ce n'est pas la division elle-même. Ce qui est le plus troublant, c'est que la façon dont les plaintes officielles ont changé le visage de cette crise. Parce que quand on parle de plainte contre un pasteur, on entre dans un territoire très particulier. On entre dans l'intersection entre la foi et la loi. Et dans cet espace, les règles ne sont plus celles que l'Église a établies. Les règles sont celles de l'État. Et l'État, lui, ne fonctionne pas avec la grâce, le pardon ou la miséricorde. Il fonctionne avec des preuves, des procédures et des conséquences qui peuvent être extrêmement lourdes. Alors, de quoi exactement les membres de cette communauté accusent-ils le pasteur Marcelo dans ses plaintes? Qu'est-ce qu'ils ont mis sur le papier? Qu'est-ce qu'ils ont confié aux autorités? Parce que les accusations qui circulent dans les coulisses de cette affaire ne sont pas toutes du même calibre. Certaines touchent à des questions morales que seule une communauté peut juger, mais d'autres touchent à des questions légales qui, si elles sont avérées, pourraient avoir des conséquences judiciaires concrètes pour le pasteur. On parle de gestion financière opaque, on parle de dons collectés dans le cadre de projets précis qui n'auraient jamais abouti, on parle d'une utilisation des ressources de l'Église qui n'aurait pas été soumise à la transparence que les membres étaient en droit d'attendre, et dans un contexte où ces mêmes membres se sentent déjà trahis personnellement, moralement, spirituellement, ces accusations financières prennent une résonance particulièrement douloureuse parce qu'elles suggèrent que la trahison ne s'est pas limitée au domaine privé du pasteur, qu'elle a peut-être infiltré aussi l'espace collectif de leur communauté, que les ressources qu'ils avaient données, parfois par amour pour leur Église, par confiance en leur leader, ont peut-être été utilisées d'une façon qu'ils n'auraient jamais approuvée s'ils avaient su. Est-ce que ces accusations financières sont fondées? Est-ce qu'il y a des preuves suffisantes pour soutenir ce qui a été déposé? Nous ne le savons pas encore. Les enquêtes ont leur propre rythme et dans ce genre d'affaires, les faits mettent du temps à être établis avec certitude. Mais ce que nous savons, c'est que ces accusations existent, qu'elles ont été formalisées et qu'elles ajoutent une couche d'urgence et de gravité à une situation déjà au bord du précipice. Mais parlons maintenant de quelque chose qui n'a presque pas été abordé publiquement jusqu'ici. Parlons de ce que vivent concrètement les enfants du pasteur Marcelo dans tout ce chaos. Parce que dans toutes les discussions autour de cette affaire, dans tous les commentaires, dans toutes les prises de position, les enfants sont presque absents. On parle d'eux comme d'une donnée, comme d'un argument dans la bouche de ceux qui critiquent le remariage précipité du pasteur, mais on ne parle pas d'eux comme de personnes, comme d'êtres humains qui ont perdu leur mère, qui ont vu leur père se remarier en moins d'1 an, qui ont vu arriver dans leur maison une nouvelle femme enceinte et qui voient maintenant cette femme partir après quelques mois à peine. Qu'est-ce que ça fait à un enfant de traverser tout ça? Qu'est-ce que ça fait à une psychologie en construction d'être exposée à autant de turbulences en si peu de temps? Qu'est-ce que ça enseigne sur le mariage, sur la famille, sur la fidélité, sur ce que signifie s'engager envers quelqu'un? Ces enfants n'ont pas choisi d'être là. Ils n'ont pas choisi leurs parents. Ils n'ont pas choisi cette église. Et ils n'ont certainement pas choisi de se retrouver au milieu d'une tempête qui les dépasse de tous les côtés. Et pourtant, c'est là où ils se trouvent. Et dans un contexte où les adultes autour d'eux sont trop occupés à se battre entre eux pour prêter attention à ce que ces enfants traversent, la question de leur protection, de leur accompagnement, de leur soutien psychologique reste entière. Et cette question mérite d'être posée avec force. Parce que si cette affaire doit laisser une leçon derrière elle, c'est peut-être celle-là que dans les crises des adultes, les premières victimes sont trop souvent les plus vulnérables. Ceux qui ne peuvent pas se défendre, ceux qui ne peuvent pas choisir de partir, ceux qui doivent simplement endurer et espérer que quelqu'un, quelque part, va penser à eux. Revenons maintenant à la nouvelle épouse et à sa demande de divorce. Parce que derrière cette demande, il y a une histoire que nous ne connaissons pas dans ses détails. Et pourtant, les fidèles sont déjà rendus leur verdict. Ils ont déjà décidé de ce qu'elle est, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle mérite. Et ce verdict est brutal. Il est sans appel et il révèle quelque chose de troublant sur la façon dont certaines communautés traitent les femmes qui se trouvent au centre de leur crise interne. Cette femme est devenue le réceptacle de toute la colère de
de la communauté, elle est la cible la plus facile, elle est celle qu'on peut accuser sans trop de risques, parce qu'elle n'est pas le pasteur, parce qu'elle n'a pas la même relation historique avec les fidèles, parce qu'elle est arrivée de l'extérieur et qu'elle repart de l'extérieur, et parce que dans certains contextes culturels et religieux, il est toujours plus simple de condamner une femme que de remettre en question un homme qui occupe une position d'autorité. Cette dynamique, nous ne pouvons pas l'ignorer, nous ne pouvons pas raconter cette histoire sans la nommer, parce qu'elle fait partie de ce que cette crise révèle, pas seulement sur le pasteur Marcelo, mais sur le système dans lequel cette communauté fonctionne, sur les valeurs qui y sont vraiment en jeu, et sur la façon dont cette communauté va devoir se regarder en face si elle veut un jour trouver un chemin vers la guérison, parce que la guérison ne viendra pas de l'extérieur, elle ne viendra pas des plaintes officielles, aussi légitimes qu'elles puissent être, elle ne viendra pas de la fermeture de l'église, si jamais cela devait arriver, elle viendra d'une capacité collective à se regarder honnêtement, à admettre non seulement ce que le pasteur a fait, mais aussi ce que la communauté a peut-être permis, ce qu'elle a préféré ne pas voir, ce qu'elle a choisi de taire pour préserver l'image, le confort, la stabilité apparente d'une institution qui n'était déjà plus ce qu'elle prétendait être. Et c'est là que nous arrivons à la question que personne ne pose vraiment, mais que tout le monde devrait poser. Qu'est-ce que cette église va devenir maintenant? Pas dans 1 an, pas dans 5 ans. Maintenant, dans les semaines qui viennent. Parce que les dynamiques en place aujourd'hui vont définir ce que sera demain cette communauté, ou si elle sera encore une communauté, ou si chacun de ses membres va partir dans sa direction, portant avec lui une blessure de plus, une méfiance de plus, une conviction de plus que les espaces collectifs de foi sont des espaces dangereux où on risque davantage d'être blessé que d'être guéri. Ce sont des questions qui n'ont pas de réponse simple. Ce sont des questions qui demandent du temps, de la lucidité, du courage, et peut-être que dans ce chaos, dans cette tempête apparemment sans fin, il y a des personnes au sein de cette communauté qui ont justement ce courage, des personnes qui regardent ce qui se passe avec suffisamment de recul pour comprendre que la destruction n'est pas une solution, que la haine ne guérit pas la haine, et que quelque chose de nouveau ne peut émerger de ses cendres que si quelqu'un est prêt à commencer par déposer sa colère pour ramasser quelque chose de plus durable. Mais voici ce que vous ne savez pas encore, voici ce qui se passe en coulisses et que très peu de gens ont entendu jusqu'ici. Il y a des conversations qui ont lieu dans des cercles très fermés autour de cette communauté, des conversations qui impliquent des membres qui ont une vision de l'ensemble que la plupart des fidèles n'ont pas. Et ce que ces conversations révèlent sur les prochains mois, sur ce qui se prépare, sur les décisions qui sont sur le point d'être prises, c'est quelque chose que vous devez entendre, parce que ça va tout changer encore une fois. Ça va redéfinir les contours de cette crise d'une façon que personne n'anticipait, et nous allons vous en parler dans la suite, dans la deuxième moitié de cette partie, parce que ce que nous venons de couvrir, aussi dense que ça puisse paraître, n'est que la mise en place. Le vrai retournement arrive, et il arrive d'une direction que vous n'attendez pas. Restez là, parce que ce qui vient va vous glacer le sang. Parlons maintenant de quelque chose que l'on n'a pas encore abordé directement, et qui est pourtant l'un des nœuds les plus douloureux de toute cette crise. Parlons de ce que le pasteur Marcelo, en tant que berger de cette communauté, avait l'obligation de faire et n'a pas fait. Pas simplement dans sa vie privée, dans sa relation à ses fidèles, dans la façon dont il aurait dû gérer la situation après la mort de Blanche, dans ce qu'il aurait dû dire, expliquer, assumer, avant de ramener quelqu'un d'autre dans sa vie si rapidement, parce qu'un pasteur n'est pas un homme ordinaire dans sa communauté, pas parce qu'il est supérieur aux autres, mais parce qu'il a accepté un rôle qui implique des responsabilités particulières. Il a accepté d'être le gardien d'une confiance collective, il a accepté que sa vie personnelle soit, dans une certaine mesure, liée à la santé spirituelle et émotionnelle de ceux qu'il guide. Et dans ce cadre, certaines décisions qui appartiendraient complètement à la sphère privée pour un individu ordinaire prennent une dimension publique inévitable. Le remariage du pasteur Marcelo en moins d'1 an n'est pas seulement une décision personnelle, c'est un acte qui a envoyé un message à toute sa communauté. Et ce message, même s'il n'a jamais été formulé explicitement, a été reçu par les fidèles avec toute sa brutalité. Le message qu'ils ont reçu, c'est celui-ci: ma vie privée passe avant votre deuil, mon confort personnel passe avant votre besoin de stabilité, et la femme que vous aviez appris à respecter, à admirer, à considérer comme une figure de votre propre communauté, elle peut être remplacée en moins de 12 mois. Ce message a blessé profondément, et il a blessé d'autant plus profondément que les fidèles n'avaient pas eu la possibilité d'exprimer leur douleur librement. Pas dans le contexte de cette église où le pasteur est une figure d'autorité dont on ne questionne pas les choix ouvertement, et c'est cette douleur comprimée, cette colère retenue qui a finalement explosé avec une telle violence quand les événements ont rendu le silence impossible. Maintenant, ajoutons à tout ça la dimension des bagarres entre fidèles, parce que ce phénomène mérite d'être examiné dans sa spécificité. Quand des membres d'une même communauté en viennent à se battre physiquement, ça ne parle pas seulement de
de la tension immédiate autour du pasteur. Ça parle aussi d'un niveau de frustration accumulée qui dépasse largement la crise en cours. Ça parle de dynamique de groupe qui existait peut-être depuis longtemps, de rivalité latente, de ressentiments anciens qui n'avaient pas trouvé d'espace d'expression et qui trouvent maintenant, dans ce chaos général, une permission à éclater. Les bagarres entre fidèles, c'est le symptôme le plus visible d'une communauté qui a perdu ses mécanismes de régulation collective. Et quand les mécanismes de régulation collective s'effondrent, quand il n'y a plus de leader crédible pour rappeler les limites, plus de valeurs partagées suffisamment solides pour contenir les comportements excessifs, plus d'espace de dialogue où les tensions peuvent être exprimées et traitées, alors on se retrouve face à ce que nous voyons dans cette église aujourd'hui. Du chaos, de la violence, des blessures qui s'ajoutent aux blessures. Et dans ce chaos, la question de qui va récupérer ce qu'il reste de cette communauté devient urgente parce qu'il y a forcément des personnes au sein de cette église qui n'ont pas perdu la tête, des personnes qui souffrent mais qui ne se battent pas, des personnes qui sont en colère mais qui cherchent une sortie constructive plutôt que destructrice, des personnes qui ont peut-être les ressources, le recul, la volonté nécessaire pour commencer à construire quelque chose à partir de ces décombres. Qui sont ces personnes? Sont-elles en mesure de se faire entendre dans le bruit ambiant? Est-ce qu'elles ont l'espace, la légitimité, le soutien nécessaire pour proposer une autre direction que celle de la destruction mutuelle? Ces questions sont importantes parce que la réponse à ces questions va déterminer dans quelle direction cette communauté va évoluer dans les mois qui viennent. Revenons maintenant sur la demande de divorce de la nouvelle épouse du pasteur et sur ce que nous savons réellement des conditions dans lesquelles ce divorce est demandé, parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup d'accusations formulées à chaud, beaucoup de narratives construites sans réelle base d'informations solides, et dans ce contexte d'incertitude, il est important de distinguer ce qu'on sait de ce qu'on suppose. Ce qu'on sait, c'est que cette femme a épousé le pasteur Marcelo dans un contexte particulièrement difficile. Elle est entrée dans la vie d'un homme qui venait de perdre son épouse dans des circonstances douloureuses et compliquées. Elle est entrée dans une famille avec des enfants en deuil. Elle est entrée dans une communauté qui l'observait, qui l'analysait, qui attendait de voir ce qu'elle était, ce qu'elle apportait, ce qu'elle représentait. Et tout ça dans un délai extrêmement court après la mort de Blanche. Ce qu'on suppose, c'est qu'elle avait un plan, que ce mariage était calculé, que son objectif était d'acquérir un nom, une position, un statut. Ce sont les accusations des fidèles, et ces accusations peuvent être vraies, mais elles peuvent aussi être fausses. Et dans l'état actuel de l'information disponible, personne ne peut l'affirmer avec certitude. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est qu'une femme enceinte qui épouse un homme dans ces conditions et qui demande le divorce quelques mois plus tard a nécessairement traversé quelque chose d'intense, quelque chose qui l'a poussé à conclure que rester dans cette situation était plus difficile que partir. Et si on cherche vraiment à comprendre ce qui s'est passé dans ce mariage, c'est cette question qui devrait être posée avec le plus de sérieux. Pas pourquoi elle est venue, mais pourquoi elle part. Pas quelle était son intention au départ, mais ce qu'elle a vécu une fois à l'intérieur. Parce que ce qu'elle a vécu une fois à l'intérieur, c'est d'abord une communauté qui ne lui a pas accordé le moindre bénéfice du doute. Une communauté qui l'a regardée avec suspicion dès le premier jour. Une communauté qui attendait qu'elle fasse une erreur pour confirmer ce qu'elle pensait déjà d'elle. Et dans ce contexte, bâtir quelque chose de solide est presque impossible. Même avec les meilleures intentions du monde, même avec le plus sincère des désirs de construire une vraie relation. Elle a aussi vécu un homme dont la réputation était en train de s'effondrer autour d'elle. Un homme dont les révélations sur la vie passée créaient des remous permanents dans l'espace dans lequel elle devait vivre. Un homme qui avait peut-être cru, lui aussi, que le remariage rapide allait résoudre quelque chose, stabiliser quelque chose, mettre un couvercle sur quelque chose, et qui a découvert, comme elle, que ce couvercle n'était pas assez solide pour contenir ce qui bouillait en dessous. Et il y a probablement des enfants dans tout ça, des enfants du pasteur à qui elle a dû faire face, des enfants qui portaient en leur deuil, des enfants dont la présence rendait chaque journée dans cette maison une navigation complexe entre le passé et le présent, entre la mémoire de leur mère et l'existence de cette nouvelle femme que leur père avait choisi. Naviguer cet espace, même avec toute la bonne volonté du monde, est quelque chose d'extrêmement difficile. Et peut-être que cette femme n'était pas préparée à cette difficulté. Peut-être que personne ne l'avait vraiment préparée à ce que ça allait être. Et dans ce contexte déjà saturé de tensions, de douleurs et de pression, elle demande le divorce. Et les fidèles disent qu'elle avait planifié ça depuis le début. Mais peut-être que la vérité est plus simple et plus triste que ça. Peut-être qu'elle a simplement réalisé qu'elle ne pouvait pas vivre dans cet environnement-là, pas à cause d'un plan, mais parce que la réalité de ce mariage était trop lourde, trop complexe, trop douloureuse pour être supportée au-delà d'un certain point. Maintenant, voici ce que vous n'avez pas encore entendu, voici ce qui se prépare dans les coulisses et qui va redéfinir les contours de cette crise dans les semaines qui viennent. Il y a des informations qui commencent à circuler dans des cercles proches de cette communauté, des informations sur des décisions qui sont en train d'être prises, des informations sur des personnes qui ont décidé de prendre la parole publiquement pour la première fois, des personnes qui étaient jusqu'ici restées en retrait, qui avaient observé en silence et qui ont maintenant décidé que le silence ne leur
été plus possible. Ces personnes, ce sont des membres de longue date de cette communauté, des membres qui ont une connaissance directe de ce qui s'est passé, des membres dont les témoignages, s'ils sont rendus publics, pourraient changer radicalement la façon dont cette affaire est perçue, non pas en blanchissant qui que ce soit, mais en ajoutant des couches de réalité que la narration actuelle n'a pas encore capturées. Voilà. Nous continuons à faire les investigations. Ceux qui aujourd'hui réponse sous aujourd'hui ce qui est mieux par rapport au tout proposer ce qui se passe au sein de l'église La Compassion. N'oubliez pas d'appeler notre partenaire Kim Cosmétique, Maman Nabiso, pour na kobongisa le poste na yo Mama Kim Cosmétique na Belgique, okobenga ye pour na kobongisa le poste na yo pour na kobongisa tena yo ndenge ozali bino pe batu oyo bozali na banduta bozali na baluvambano pour cesser beba kobosana te kobenga bongo Docteur Guilin le Bourgeois pour na abongisa le poste oyo ya bino. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Et promotion la 4e cité à l'Oimo VIP. Terrain il y a 20 mètres sur 20 mètres à 2 minutes na Grand Boulevard à crédit. Kaka na $4,000 ya Pambaye. Terrain au plat na milieu moko déjà habitable. Eau disponible, service à construction P disponible. Landa procédure de paiement. Premier compte Oyo Eza na $1,000 PO etikali futa ndambu topé $300 chaque fin du mois aux Amobimba. Avantage Zalinini. Une fois que vous foutez premier compte na yo, vous allez déjà na droit ya ko occuper le pango na yo, ko tia mise en valeur, topé ko sala misala na yo, ko concrétiser ba projet na yo. À part premier compte, il y a $1,000, okobanda ko futa kaka $300 chaque fin du mois. Ti okosilisa mbongo na yo bato na kapona nini il faut kozala na lopango. Contrairement na motuka oyo valeur na yango edimiaka plus mikolo ezoleka, kasi lopango valeur na yango emataka sekomata mokolo na mokolo. Kokisa ka projet na yo immobilier meilleur investissement. Otuni okobenga biso ndenge nini. Joa numéro na biso WhatsApp topé ya bapel. Plus 243 84 16 78 048. Topé oleki na bureau ya Aloimo. Bureau na biso ezami la commune ya Gombe, plus précisément la galerie présidentielle. Galerie présidentielle ezami en face ya Kin Mark, tozawana na premier niveau na local MB1. Oyewa notuni kaka Aloimo to po bengi biso okozwa biso okoya na bureau mobimba. Bokanisi esuki wana teo yoka ba témoignage. Non, l'impression de Thérèse très bien. Vous connaissez ce regard que l'on évite dans le miroir, ces marques sur la peau que vous voudriez effacer, cette douleur silencieuse que personne ne voit, mais que vous portez chaque jour. En 2026, le docteur Guilin le Bourgeois a décidé d'apporter une réponse concrète à ces préoccupations. Dermatologue et esthéticien reconnu, avec plus de 25 ans d'expérience dans les soins de la peau et de la beauté, il a consacré sa carrière à aider des milliers de femmes et d'hommes à retrouver confiance en eux grâce à une peau plus saine, plus belle et plus éclatante. Aujourd'hui, il met toute son expertise à votre service à travers une gamme de soins spécialement conçus pour révéler votre beauté naturelle. Crème Guilin le Bourgeois anti-vergéture, anti-taches, 100% naturelle. Sa formule exceptionnelle aide à atténuer les vergetures et les taches, tout en hydratant intensément la peau. Elle nourrit, répare et protège votre peau jour après jour. Teint plus uniforme, peau douce et lisse éclat naturel retrouvé, parce que vous méritez de vous sentir belle et bien dans votre peau. Lait de beauté Déborah le Bourgeois, adapté à tous les types de peau. Ce lait de beauté aide à illuminer le teint, hydrater profondément, nourrir et protéger votre peau contre les agressions du quotidien. Peau plus douce, teint lumineux, hydratation durable, la beauté naturelle chaque jour. Pommade Plamédie pour tous les types de cheveux. Vos cheveux sont cassants, ternes ou poussent difficilement? La pommade Plamédie nourrit intensément le cuir chevelu, réduit la casse et favorise la croissance naturelle des cheveux. Cheveux plus forts, plus brillants.
osimia limeti pembene sase papa suweno nini babomaka moto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana obomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.